J'aimerais te laisser deux passages de la parole de Dieu. Tu peux prendre ta parole et puis ouvrir à Ésaïe 5 au verset 20. Donc quand je dis la parole, je parle de la Bible. Donc Ésaïe 5 au verset 20, tu peux lire « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui remplacent les ténèbres par la lumière et la lumière par les ténèbres, qui remplacent la mer par le doux et le doux par la mer. » Donc quand on dit malheur, ça veut dire que le jugement arrive. C'est ce qui est marqué entre parenthèses malheur, entre parenthèses le jugement arrive à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Le deuxième passage que j'aimerais qu'on prenne ensemble, c'est dans 2 Timothée au chapitre 3 et à partir du verset 1 qui dit « Mais sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, de grandes tensions et de troubles, des jours difficiles qui seront durs à supporter, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaronnants, hautains, calomniateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, profanes, cruels, ennemis des gens de bien, traites, inconsidérés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, attachés à l'apparence de la piété, c'est-à-dire de la religion, bien qu'ils en aient renié la force. Éloignez-vous de ces gens-là et tenez-vous loin d'eux. Donc je te prends un petit peu ces deux passages parce que c'est vrai que la France est au cœur d'une actualité par rapport à l'ouverture des Jeux Olympiques. Mais j'aimerais juste que, à travers ces deux versets, tu puisses comprendre que la parole nous parle, que dans les derniers temps, nous ne devons pas être étonnés de ce qui est en train d'être manifesté d'une manière ouverte et puis là, pour le coup, devant le monde entier. Et on se rend compte que à travers cette ouverture des Jeux Olympiques, rien n'est caché, tout est exposé. Et puis on voit que toutes les valeurs que Dieu a instaurées sont renversées, sont piétinées. Et on est dans cette dimension que le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Il y a comme un inversement, comme si tout était inversé. Et puis toutes les valeurs que Dieu a instaurées, toutes les valeurs qui comptent au cœur de Dieu sont piétinées, sont moquées, sont outragées. Et puis là, on peut lire dans 2 Timothée, je t'encourage à reprendre ce verset, de 2 Timothée 3 à partir du verset 1, où tu vois que dans les derniers jours, il y aura ces temps qui sont décrits et on voit que l'homme, l'humain est décrit dans tout ce qu'il va manifester. Et je crois que nous ne devons pas être étonnés de ce qui est en train de se passer. Et j'étais là avec beaucoup de tristesse, bien évidemment, parce que ce qui a été manifesté est avec une dimension de tellement d'arrogance, et puis où on voit que l'ennemi pose ses pierres à lui, et en même temps cette tristesse de l'esprit, parce que on ne se moque pas de Dieu non plus, et il y a toujours des conséquences quand on se moque de Dieu. Malheur, c'est-à-dire le jugement vient à ceux qui inversent ce que Dieu lui a établi, ce que Dieu lui a posé à travers sa parole, là où il nous place dans sa sécurité, c'est-à-dire là où il nous place dans les limites de ce que lui il a instauré, mais pas pour un contrôle. Toujours je le dirai, c'est parce qu'il nous aime tant qu'il nous place dans des limites. Piétiner tout ce qu'il a instauré à travers la famille, le couple, les enfants, la protection. Et là, tout a été piétiné. Et puis en même temps, on voit que l'ennemi a placé ce que lui, il est en train de vouloir mettre en place pour la suite de ces temps. Et j'étais là, Seigneur, mais que notre cœur, et c'est là où j'aimerais t'encourager, que ton cœur, tu puisses demander à l'Esprit de Dieu que ton cœur puisse être lié à la parole de Dieu. Et tu te rends compte que quand tu regardes les images, quand tout le déroulement de cette ouverture, que moi j'ai coupé parce que
ça m'était insupportable, j'en avais vu assez pour comprendre ce qui était en train de se passer. Et puis surtout demander pardon, pardon pour la France, plaider coupable, et puis de dire Seigneur, mais fais-nous grâce, accorde ta grâce à cette France qui vient de outrager qui tu es, avec tellement d'arrogance. Et j'étais là, j'ai dit Seigneur, c'est comme si tout le cerveau de cette France avait été renversé. C'est-à-dire que dans ce mal qui est appelé bien et ce bien qui est appelé mal, j'ai dit Seigneur, j'appelle à ce que ce cerveau de la France soit lié de nouveau à ta parole, que tout ce qui est venu pour renverser, pour détruire ce cerveau, et puis l'emmener tellement loin de toi. Alors je parle du cerveau parce que des fois c'est plus facile de comprendre, et je regardais le rôle du cerveau. Et quand tu regardes simplement l'explication du rôle du cerveau, c'est un chef d'orchestre de l'organisme. Le cerveau gère de nombreuses fonctions vitales. Il est aux commandes du langage, des mouvements. Il est le siège de notre conscience, de notre intelligence, de notre mémoire, de nos émotions, de nos pensées et de nos perceptions. Et je crois que c'est parlant, et c'est ce que j'aimerais t'inviter, que tu puisses considérer que appeler cette dimension, en tout cas moi je le fais chaque matin. Donc là je parle un petit peu de la façon dont moi je prie. Je dis Seigneur, je prie pour mon cerveau, que en cette journée il soit attaché à ta parole, que tout ce qu'il a déconnecté de ta parole, que tout ce qui a été déconnecté par l'ennemi et qui fait que je n'ai pas la bonne perception de ce que toi tu aurais aimé que je comprenne à travers ta parole. Dans l'obéissance, je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire que je prends chaque pensée et je viens les amener à se mettre à genoux devant Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est important de confesser, et c'est ce que je fais pour ma propre vie depuis plusieurs mois. Seigneur, je confesse que tout mon être entier confesse ta Seigneurie, et j'amène tout ce qui ne veut pas confesser Jésus-Christ à venir s'agenouiller. Père éternel, prends, et que mon cerveau soit lié à ta parole, parce que ta parole me donne ce code de la route, ce code qui me permet d'être en vie, ce code qui fait que je ne vais pas me faire mal, ce code de sécurité. Et c'est comme ça que j'ai dit Seigneur, je plaide coupable pour ce cerveau de cette France qui est complètement inversé. Et ce cerveau de cette France a besoin d'être reformaté par ta parole, là où tu vas revenir placer tout ce que Satan est en train et a piétiné, les valeurs qui sont chères, là où ton cœur pleure, parce que l'ennemi, tout ce qu'il fait, c'est pour renverser tout ce que Dieu a établi dès la fondation de ce monde. Alors qu'on appelle cette dimension, que le cerveau de la France, que le cœur de la France soit de nouveau lié à la parole de Dieu, et qu'elle soit déliée de tout ce que l'ennemi a voulu implanter, qui fait que sa conscience ne fonctionne plus selon les normes de Dieu, que ses émotions ne se conforment plus à ce que Dieu a déclaré. C'est-à-dire que le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Il y a toute cette inversion. Et c'est vraiment le cri de mon cœur, et puis j'aimerais te laisser et te communiquer cela, et puis qu'on puisse réaliser que nous avons besoin, déjà pour notre propre vie personnelle, parce que souvent nous sommes outragés par ce qui s'est passé, mais bien évidemment quand moi-même j'enfreins ce que Dieu a déclaré, je me retrouve dans cette situation d'outrager le cœur de Dieu. Est-ce qu'on réalise que le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, quand j'enfreins ce que lui a placé comme borne, des limites d'amour pour ma sécurité,
qu'est-ce qui est en train de se passer. Et je crois que c'est toute une réforme de nos cœurs et que Dieu puisse, par son esprit, vraiment venir en profondeur dans chacun de nos cœurs et que cette repentance qui est tellement nécessaire et puissante, là où on vient plaider devant Jésus, là où on lui demande pardon, là où on s'humilie, pas juste pour 5 minutes et puis je recommence, là où tu réalises que le cœur de Dieu est brisé, que là où chaque chose qu'il a établie est piétinée et que notre cœur est en train de confesser un évangile mais qui n'est pas dans la réalité de notre profondeur. Et c'est ce que décrit de Timothée au chapitre 3. C'est comme ça qu'il est en train de dire: aimant le plaisir plus que Dieu, attachés à l'apparence de la piété, bien qu'ils en aient renié la force. Ils peuvent prétendre avoir du respect pour Dieu, mais en réalité, ils ne veulent rien avoir à faire avec la puissance de Dieu. Ils trouvent leur plaisir dans les plaisirs de ce monde. Et je crois que on puisse prier, que tu puisses prier pour ta propre vie déjà, et que tout ce qui n'est pas attaché à la parole de Dieu, tout ce que l'ennemi a renversé, comme retourner le cerveau, et puis qui fait qu'à un moment, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien, et puis on ne fait plus la différence, notre cœur n'est plus bouleversé parce qu'il peut être pratiqué là où Dieu nous regarde, Dieu nous voit, Dieu nous entend, Dieu nous sonde, et il sait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai en nous. Il vient dans les profondeurs de notre être. Lui, il sait la profondeur. Et il sait si ce que je suis en train de dire est la réalité ou il y a un décalage. Donc, j'aimerais te laisser cette vidéo et puis que dans tout ce qui se passe actuellement en France, déjà considérer ton propre cœur et puis voir là où il y a besoin de cette parole soit de nouveau attachée véritablement à notre être entier, à notre cerveau, comme j'aime bien dire, déclarer que tout ce qui a été renversé, et puis tu peux relire Romains 12 et au verset 1 quand il parle du renouvellement de l'intelligence. Et je crois que c'est important. Et dans tout ce qui se passe, ne soyons pas étonnés, mais par contre prions. Prions pour cette France. Prions pour que le cœur de la France soit de nouveau lié à la parole de Dieu, lié au commandement de Dieu, lié à ce que lui, il a laissé. Parce que il sait ce qui est bon ou pas bon pour toi. Il sait ce qui est bon ou pas bon pour la France. L'ennemi, lui, veut tout renverser. Il veut renverser, et puis que les consciences soient à l'envers, et puis que tout ce que l'on considère bien soit considéré mal, et que tout ce qui est considéré mal soit considéré bien. Et nous l'avons vu à travers cette ouverture de ces Jeux olympiques. Donc prions pour le cœur de la France, et qu'il soit attaché, de nouveau lié, et que tout ce qui est venu renversé soit ôté, délié de ce cœur de la France, pour que ce cœur de la France retrouve les valeurs que Dieu a instaurées dès le commencement. La famille, le couple, les enfants, tout ce que Dieu
protège, tout ce que Dieu chérit, l'ennemi va le piétiner. Parce qu'il sait que s'il touche à ces valeurs-là, le cœur de Dieu est atteint. Donc je te laisse avec ça, relis ces 2 passages, médite-le, demande à la personne du Saint-Esprit déjà qui vienne sonder ton cœur. Là où il y a des parties qui ne sont pas attachées à sa parole, là où il y a des parties qui confessent mais qui ne, en réalité il y a un décalage, là où tu vas réaliser que le cœur de Dieu est brisé peut-être par ce qui est pratiqué par toi et puis qui outrage le cœur de Dieu et puis qui est cette repentance. Plaidons coupables pour nos vies, pour nos familles, pour la nation dans laquelle tu es. Dieu est un Dieu de grâce. Et là où le péché explose, je vais dire, il y a sa grâce qui est surabonde. Prions pour la France, prions pour le cœur de la France, prions pour que tout ce qui a été renversé, inversé, où l'ennemi a tricoté à l'envers, puisse être détricoté pour que ce que Dieu a prévu soit au centre et que Jésus-Christ de Nazareth soit le centre du cœur de la France et qu'il y ait de nouveau le battement du cœur de Jésus dans cette France, le battement du cœur de Jésus dans ton cœur. Et c'est ce que je veux libérer aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, sois béni.